à toutes et tous pour cette nouvelle guidance. Du coup, on va essayer de parler un peu professionnel travail et on va aller demander et questionner donc les tarots pour voir si cette voie professionnelle, elle est bonne pour vous, que ça soit une voie professionnelle dans laquelle vous êtes déjà engagé, qui est tout à fait possible, que ce soit comme salarié ou entrepreneur, peu importe, il n'y a pas de règle, ou alors que ça soit une voie professionnelle que vous envisagiez peut-être pour l'avenir, ça marchera aussi. Hein, on va aller voir un peu ça en détail. Donc je vous ai préparé 3 tas avec 4 tarots différents que je mettrai, en vrai, c'est vrai que je peux les mettre, je ne l'ai jamais fait, mais voilà. Donc écoutez, voilà les tas, je vous fais la petite photo et je vous dis à tout de suite pour les gens qui auront fait le choix du tas numéro 1. Allez, c'est parti pour les gens qui auront fait donc le choix numéro 1. On va découvrir les cartes ensemble. Alors déjà, est-ce que cette carte est la bonne pour vous? Alors oui, pour moi c'est un oui, dans le sens où c'est un peu la voie du cœur selon moi. Hein. Alors je vais vous montrer les cartes. On a un 9 de bâton, et ensuite on a la roue de fortune. Et après, on a l'as de coupe. Donc, pour moi, c'est un grand oui, dans le sens où je pense que ça va quand même changer quelque chose dans votre vie. Peut-être rien que votre rapport au travail, par exemple, hein, ou au fait de travailler, c'est tout à fait possible. On voit bien que vous y pensiez déjà. Selon moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire. Mais c'est comme si vous étiez un peu dans le déni, en fait, entre guillemets, par rapport à cette envie de projet-là. Donc là, j'ai vraiment une notion, en tout cas, parce que là, je parle, c'est vrai que du coup, ça m'a fait penser aux gens qui n'étaient pas encore engagés dans cette voie professionnelle. C'est vrai que les cartes me disent ça. Et de toute façon, même si vous êtes déjà engagé dans cette voie professionnelle, oui, c'est une voie qui est bien pour vous parce que je pense qu'elle vous a permis justement de vous ouvrir à de nouvelles choses et de vous apaiser. Il y a quand même pour moi une sensation aussi d'apaisement à travers ces cartes. On voit en plus, c'est vrai qu'on a le 9, le 10, le 1, hein, donc ça fait vraiment fin de cycle et on recommence sur quelque chose d'assez doux. Bon, c'est plutôt, pour moi, c'est vraiment un appel du cœur. Hein, en tout cas, à la question, est-ce que cette voie, elle est bonne pour vous? Oui, cette voie, elle est bonne pour vous. Je pense que vous y pensez depuis un moment, voilà. Ça revient sur quand même les gens qui se posent la question, pour le coup, pour se lancer dans une voie professionnelle. Ou alors, vous avez enclenché le truc déjà. Je sais pas. C'est possible tout à fait que vous ayez déjà enclenché le truc, hein. On voit que là, on est dans la phase de changement parce que là, vraiment, actuellement, on est sur la roue de la fortune dans ce moment même présent. Bon, en tout cas, pour moi, jusqu'à là, on est sur un oui. Cette voie, elle est bonne pour vous. Il y a vraiment cette sensation de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de partir vers d'autres horizons, hein, parce que là, on a quelque chose qui est fermé de ce côté-là. On n'osait pas aller en dehors de ce qu'on connaissait pas, etc. Mais on vous dit oui, allez-y, écoutez votre cœur, même si c'est nouveau, je pense que c'est bon pour vous. Alors on va aller voir de suite qu'est-ce que ça va vous apporter. Ah bah il y a eu 4 cartes. Ah oui, c'est vrai que du coup, elle m'avait donné 4. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ouais, non mais c'est bien ça. Moi je pense qu'effectivement, on est vraiment sur un travail de cœur. Alors c'est tout à fait possible que ça soit un travail en rapport avec l'aide aux autres. Alors ça peut être thérapeute, etc. Le fait de donner beaucoup, hein, de soi, d'aider, ça peut être un travail social, ça peut être éducateur, un truc en tout cas en rapport avec les gens. Donc un travail plutôt humain où on donne quand même de soi. Ça c'est clair. On donne de soi, mais on y va avec le cœur. C'est quand même quelque chose du cœur. Qu'est-ce que ça va vous apporter? En fait, c'est fou parce que depuis tout à l'heure, moi, c'est comme je vous disais tout à l'heure que vous étiez dans le déni face à face, comme si vous acceptiez pas le fait d'avoir envie de faire ce travail-là, hein, ou quelque chose comme ça. Là, pour moi, en tout cas, c'est fini le travail. Enfin, ce que ça va vous apporter, c'est que, selon moi, en tout cas, ça va être fini le travail acharné, le travail alimentaire et purement alimentaire, d'accord, on a ça. Pour moi, en tout cas,
Même si c'est pas un travail social et tout ça, on voit que c'est un projet qui vous tient à cœur, hein. C'est surtout ça, on a vraiment, et puis on a le don et la générosité ici, donc... Et je pense que effectivement, ce que ça va vous permettre en fait d'en finir avec les travails qui ne vous plaisent pas, qui ne vous satisfont pas, qui ne vous satisfassent pas, je sais plus comment on dit, qui ne vous satisfont pas. Fini de travailler pour rien, ou de travailler dans le vide, ou de travailler dans des trucs qui nous plaisent pas. Ça y est, on décide d'aller vers le soleil, de changer de vie. Par contre, c'est vrai que ça implique, je pense en tout cas, selon les cartes, ça implique un changement assez radical. Mais on a le soleil, hein, aussi, qui vient parler. Quand même, on voit que, parce que bon, c'est toujours un peu chronologique, en tout cas, moi personnellement, quand je fais les tirages. Donc là on est plutôt dans les énergies d'avant, et là c'est plutôt vers quoi on va. On voit que le projet il est bien pour vous, que vous allez dans quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous apporter de la lumière. Je pense que vous allez vous sentir, comment dire, c'est pas forcément important aux yeux de la société, mais vous allez avoir l'impression de servir à quelque chose. Voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt dans ce sens là. Mais il y a vraiment ce don de soi, hein, qui peut être le social, qui peut tout à fait être aussi dans tout ce qui est thérapie. Bon voilà, aide aux autres, après vous adaptez, hein, suivant votre situation. Et en tout cas, oui, cette voie est bonne pour vous, hein. Donc là, par contre, j'ai vraiment l'impression que le tirage, il parle pour les gens qui se posent des questions par rapport à un projet professionnel. Donc c'est vrai que ceux qui sont déjà dans un travail bien établi, etc., le tirage, il n'est pas pour vous, hein, d'accord? Donc ça ne sert à rien de le regarder jusqu'à la fin, je pense, à part si ça vous parle à des moments. Mais voilà, hein, il y a vraiment cette notion quand même de se lancer dans un truc nouveau, dont on a vraiment envie de donner. Il y a peut-être des notions de bénévolat aussi, hein. Quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible, parce qu'on a vachement le don de soi, mais quand même en finir avec des travails qui ne nous plaisent pas, et arrêter de réfléchir à ces choix où... Enfin voilà, arrêter de s'angoisser, de se stresser, de se mettre la pression, de toujours être dans des boulots en fait qui vous conviennent pas finalement. Et c'est tout à fait possible que ça soit des boulots alimentaires, hein, uniquement alimentaires, que vous fassiez jusqu'à maintenant, et que là, vous ayez envie un peu de changer. Donc oui, alors c'est un grand oui à l'entrepreneuriat aussi, hein. Quand même, je tiens à le préciser, c'est un grand oui pour se lancer seul. On n'a pas trop de cartes là pour moi, c'est pas trop d'associations, c'est plutôt de se lancer seul. Ça peut très bien vous parler aussi dans ce sens-là, de c'est fini les associations, j'arrête de travailler avec les gens, est-ce que je fais les trucs toute seule ou tout seul? Oui, c'est un oui, hein, pour moi, en tout cas. Donc on va aller voir rapidement, on va aller voir quels conseils les cartes elles auraient à vous donner. Ouf, 6 de pentacle. Et bien on a encore le 6 de pentacle. N'ayez pas peur de donner. Donc la carte se répète, et c'est assez fou. À chaque fois que je sors, en fait, ce tarot là de l'illumination, il répète toujours une autre carte du jeu. C'est un truc de fou, quoi. Donc, on voit qu'on est quand même dans des notions de travail, etc. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de travail. Peut-être qu'il ne faut pas avoir peur de donner beaucoup de soi au début. Que ça soit de manière, je sais pas si c'est gratuite, bon c'est pas forcément bon, mais vous voyez ce que je veux dire, de voilà, beaucoup travailler, il va y avoir beaucoup d'investissement personnel, voilà, c'est ça. Faut pas avoir peur du gros travail d'investissement personnel qu'il va y avoir au début, parce que c'est inévitable selon moi, surtout que là ça se répète, donc il y a vraiment l'insistance de ça, et après on a le 10 de denier juste après. Donc oui, c'est une bonne voie pour vous, et en plus de ça, je pense que financièrement ça ira aussi tout à fait, hein. Je pense que c'est vraiment une voie qui peut, vous allez vous accomplir dans cette voie là, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion là, et il y a quand même du coup ne pas avoir peur de se donner beaucoup au début, mais ça portera ses fruits, ça ne sera pas pour rien du tout, d'accord. Alors après, ne donnez pas trop de vous non plus, hein. Faites les choses juste comme vous les pensez juste, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de oui, vous allez beaucoup donner, peut-être au début, mais c'est pas pour rien, c'est pour arriver au 10 de pentacle, qui est quand même the carte pour tout ce qui est matériel, travail, etc., et l'accomplissement des projets, hein, professionnels. On va aller voir du coup les mises en garde, plutôt à quoi vous devez faire attention aussi. Allez.
Alors, la reine de bâton, à quoi vous devez faire attention? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a un assez fort caractère, qui est peut-être un peu possessif. Une femme ou un homme, c'est possible que ça soit une femme, hein, parce que là on a la reine. Mais qu'est-ce que je ressens dans cette carte? J'ai l'impression que c'est une personne, par exemple, qui va vous dire mais non, mais t'y arriveras pas, ou regarde comment c'est compliqué. En tout cas, quelqu'un qui vous retient de vous lancer. Hein. C'est vraiment ça. Peu importe la manière qu'elle a de le faire. Ça peut être aussi d'une autre manière, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un... Comme si c'est quelqu'un qui ne tenait pas à ce que vous réussissiez. Hein, c'est un peu dur ce que je dis, peut-être que ça vous parlera, mais il y a quand même cette notion-là de mise en garde. Il faut faire attention à cette reine de bâton qui est pour moi, selon moi en tout cas, assez possessive. Ça peut être un homme aussi, hein, ça peut très bien être votre conjoint par exemple qui n'a pas envie... qui finalement n'a pas envie que vous vous lanciez là-dedans pour X ou Y raison, hein, c'est pas le problème, on s'en fiche, il a tout à fait, ça se trouve, il a tout à fait ses raisons en plus de pas y croire, mais en tout cas, n'écoutez pas cette personne si elle vous dit ça, d'accord, parce que ce chemin, il est bon pour vous, hein, là, on est sur un grand oui, j'ai pas de doute là sur mon oui, hein, c'est un oui à 100 000 %, hein. Donc attention à ça, et sinon, il y a autre chose aussi, cette carte, elle peut aussi dire de faire attention à, comment dire, à ne pas être trop fier ou trop fier de vous, ne pas être trop sûr de vous, vous voyez, prendre en compte quand même, essayer de vraiment, comment dire, regardez un peu quand même ce qui se passe autour de vous, vous voyez, n'avancez, enfin, je sais pas comment dire, mais, ouais, cette notion de ne soyez pas trop sûr de vous. D'accord, il y a quand même cette notion-là. Attention, ne soyez pas trop sûr de vous. Apprenez bien, développez vos connaissances, etc., etc. On fait le travail. Voilà, il y a quand même... Il va y avoir du travail, d'accord? Ça va pas être tout... ça va pas être, voilà, comme ça, hein, d'un coup, d'accord? Il va y avoir du travail. On a plusieurs cartes quand même qui montrent que va y avoir du travail, parce que même le 10 de denier, de toute façon, qui est là, c'est un... Comment dire? Un accomplissement matériel qui est mérité, parce qu'on a travaillé dur. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Il y a quand même cette notion de travailler. Comme je vous disais, de toute façon, il y a quand même cette notion pour moi de travailler beaucoup au début, de se donner beaucoup. Donc alors il y a ça, faites attention à pas travailler seul, peut-être qu'on a des amis ici qui peuvent vous aider quand même. Enfin, ne soyez pas trop sûr de vous, en fait, c'est surtout ça, ne soyez pas trop sûr de vous, soyez dans l'écoute, si on vous dit des choses, qu'on vous donne des conseils, etc., etc., voilà, c'est ça en fait. Si on vous donne des conseils, entendez-les, d'accord? Ne les prenez pas pour acquis à 100% parce que vous seul, vous vous connaissez mieux que personne, mais entendez-les quand même. Entendez-les parce que y a souvent des messages quand même à travers ce que les gens peuvent nous dire ou les conseils qu'ils nous disent. Donc essayez de décrypter tout ça, d'y mettre un peu plus de mental, en fait, de mentaliser, exactement. Essayez de mentaliser un peu plus la situation, d'accord? De faire attention. Voilà, hein, n'avancez pas tout feu tout flamme en mode allez vas-y on y va, voilà, faut quand même y aller avec un peu de douceur, et sinon bon, y a quand même cette notion de faire attention à cette personne, comme je vous disais au début, qui peut consciemment ou inconsciemment vous empêcher de réaliser ce projet-là, parce que il y a une notion de possessivité, comme si cette personne, elle voulait vous retenir à elle. Voilà, hein, d'accord. Voilà ce que je retiens. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit commentaire ou à me laisser un petit j'aime, parce que ça fait toujours plaisir, que je viens de commencer la chaîne et que du coup ça me motive, hein, bien entendu. Donc voilà, écoutez, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour les gens qui auront fait le choix numéro 2. On découvre les cartes tout de suite ensemble. Donc déjà en premier, est-ce que cette voie professionnelle est bonne pour vous? Alors, c'est une voie professionnelle qui est bonne pour vous. On voit que vous y avez réfléchi. Maintenant, ceci dit, là ici, cette carte qui est le... Je vais vous montrer les cartes. En premier, on a eu le valet de denier. Ensuite, on a le 9 d'épée. Et ensuite, on a le 6 de bâton. Donc oui, cette carte est bonne pour vous. Ceci dit, vos peurs
vos peurs, vos angoisses et vos doutes liés à ce projet, c'est pas infondé. D'accord? Donc vous avez raison de douter ou de vous poser des questions ou de remettre en question certaines choses. Donc écoutez votre intuition par rapport à ça quand même, d'accord? Parce que là on vous dit que vos doutes et vos peurs, ils sont fondés. Mais vous arrivez quand même au 6 de bâton qui est quand même la victoire. Hein, après un certain travail, certes, mais il y a quand même cette notion de victoire. Donc oui, cette voie, elle peut être bonne pour vous, en fait, c'est ça que j'entends. C'est que cette voie peut être bonne pour vous, à condition que vous écoutiez votre intuition, ou alors peut-être ce que les gens disent à propos, enfin peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous mettent en garde par rapport à cette voie professionnelle sur certaines choses, sur certains points. Et là, on vous dit d'écouter tout ça parce que c'est pas infondé, d'accord? Donc toutes les peurs, les doutes, etc. ne sont pas infondés. Donc prenez le temps de bien analyser ces situations. Mais si vous prenez ça en compte, c'est la victoire est là. Hein. Donc oui, c'est un travail, enfin c'est une voie professionnelle qui peut être bonne pour vous. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'elle va vous apporter concrètement, cette voie professionnelle. Bon oui, il y a une certaine réalisation quand même, une certaine réalisation de soi. Ça va vous permettre de passer à l'action aussi. Peut-être que c'est un projet que vous mûrissez depuis longtemps, mais qui était pour vous irréalisable. Hein, je dis ça parce qu'on a le 7 de coupe. Après, on a l'as de bâton. Après, on a le 7. Alors, peut-être que les cartes aussi ici, elles nous disent de oui, c'est une voie professionnelle qui est bonne pour vous, mais pas tout de suite. Il y a encore des choses, selon moi, à mûrir. Peut-être notamment à cause de ces angoisses et ces peurs ou de ces trucs. Vous savez, par exemple, si c'est parce que vous avez peur de manquer d'argent en vous lançant dans ce projet, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, et bien là, on vous dit que oui, c'est pas des peurs infondées. Donc peut-être attendre que le moment soit plus propice. D'accord? Donc voilà, faites-vous vraiment confiance par rapport à vos doutes, etc. Si vous sentez que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Par contre, la victoire, elle est assurée. Donc écoutez-vous surtout. Mais il y a cette notion quand même de patience, hein. De patience, de quelque chose qui va se faire petit à petit. Mais on arrive quand même après à la reine de bâton, donc reine de bâton qui rejoint un peu cette petite 6 de bâton au-dessus. Vous allez arriver dans une certaine réalisation de vous. Je pense que vous allez être fier de votre chemin parcouru. Je pense que le chemin, il sera long. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression qu'on parle quand même sur des gens qui... sur des personnes qui ont une idée, quoi, qui aimeraient se lancer dans un projet, dans une nouvelle voie professionnelle. Après, si oui, si vous êtes déjà dans cette voie professionnelle, elle est aussi bonne pour vous. Hein, elle est bonne pour vous, d'accord? Et on vous dit pareil que de toute façon, les craintes et les peurs, elles sont fondées. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui se passent, etc. Et c'est vrai, c'est la réalité, d'accord? C'est pas dans votre imaginaire. Mais en tout cas, elle est bonne pour vous. Elle est bonne pour vous malgré peut-être du coup les petits blocages qu'il va y avoir là. Il y a quand même une notion de patience, que ça va porter ses fruits. Je pense que vous allez vous réaliser. Alors peut-être que vous allez aussi, si vous êtes déjà dans ce travail par exemple, vous allez passer à un stade supérieur. Hein. On a vachement ça là avec le 6 de bâton. Et la reine de bâton, peut-être que voilà, je sais pas, hein, mais peut-être que vous allez passer cadre ou directeur, etc. Il y a une évolution de ce style-là. Hein, c'est une évolution qui prend du temps, qui a demandé de l'effort, mais ça reste une envie que vous avez vraiment envie d'y arriver. Il y a cette notion chez vous, je sens quand même un peu de défi, de guerrier ou de guerrière un peu hein, dans la vie. Il y a un peu cette notion-là de je vais y arriver de toute façon. Vous avez bien raison et vous allez y arriver. Vous allez y arriver, le chemin sera un peu long. Voilà, hein, comme je disais, de toute façon. Peut-être qu'en ce moment, du coup, si vous êtes déjà vous dans ce travail, dans cette voie professionnelle, en ce moment, je pense que c'est pas... Vous avez un peu... Peut-être que vous vous posez des questions, ou en tout cas, il y a des choses pas sympas, pas cool qui se passent. Mais c'est que passager, hein, d'accord? Là, les cartes aussi, elles viennent nous dire que c'est uniquement passager parce que vous allez sortir... comment on dit? Pas grandi, mais... vainqueur un peu de l'histoire, hein, de la problématique qu'il y a actuellement, en tout cas, hein, d'accord? Voilà, je vois bien des gens, voilà, vraiment passer un échelon au-dessus dans leur carrière.
Et si c'est une nouvelle voie professionnelle, qu'est-ce que ça va vous apporter? De mettre en place dans la matière concrètement des idées que vous aviez, que vous pensiez jusqu'à maintenant irréalisables. Donc ça va vous permettre ça. Ça va peut-être vous permettre de faire travailler votre patience. Il y a quand même, voilà, cette notion de patience, de travailler dur, mais enfin je dirais pas dur, dire plutôt travailler quotidiennement. Hein. C'est pas un travail forcément acharné, mais c'est un travail quotidien, en tout cas qui est stable. Hein. Quelque chose qui est stable. Voilà, c'est vrai qu'on a vachement moins la notion d'entrepreneuriat par exemple dans ce tirage, mais bon, c'est tout à fait possible. En tout cas, qu'est-ce que ça va vous apporter? La réalisation de vous, hein. Je pense que la réalisation de vous-même, tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'attarder parce que c'est ça, en fait. Donc, on va aller voir quel conseil pour vous. As d'épée. Ok, conseil, prenez la décision. Alors, il y a des décisions à prendre, là. Il y a des décisions à prendre. Je pense que vous y voyez clair sur certaines choses. Peut-être depuis ce tirage, d'ailleurs. Ou alors que ça a conforté votre intuition, on va dire que vous aviez des intuitions sur des trucs et que bon bah là voilà. Là on vous dit de prendre des décisions et d'y aller, hein, de faire acte. Quand je parlais de guerrier et tout ça un peu, c'est un peu ça aussi. Hein, là, imposez-vous, dites ce que vous pensez, dites vos envies, etc. Mais il y a ce besoin de prendre la décision. Il y a une décision à prendre, d'accord? Passez à l'action un peu, hein, j'entends. C'est un peu ça. Hein. Voilà, on n'a eu qu'une carte tout à l'heure, il y en a eu deux, mais elles sont tombées par deux. Là, elle est tombée que par une. Donc, on a ce petit as d'épée. Mais les conseils, ouais, et croyez en vous, ayez confiance en vous aussi, et en vos capacités. Ayez confiance en vos capacités intellectuelles, d'accord? Il y a ça. Vous avez tout à fait, si je parle à des gens qui désirent en tout cas passer à des échelons supérieurs, etc., vous avez tout à fait les capacités de le faire, donc allez-y avant qu'on vous vole la place. Peut-être que vous n'osez pas en ce moment, mais on vous dit oui, hein, allez-y. Hein. Vous avez toutes les capacités pour y arriver. Si c'est un nouveau, enfin si c'est une idée de projet, ben c'est pareil, hein, conseil, voilà, conseil, essayez d'y voir un peu plus clair peut-être avant de vous lancer. Notamment par rapport donc à ce 9 d'épée là qu'il y avait, hein, qui parlait d'angoisse fondée, de peur et d'angoisse qui sont fondées. Éclaircir d'abord la situation quand même, d'accord, avant toute chose. Besoin d'éclaircir concrètement et complètement cette situation. Et ensuite, par contre, de se positionner. Voilà. Action-réaction. Et on va aller voir, du coup, quelles seraient les mises en garde. À quoi faudrait faire attention? Alors, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Si vous êtes quelqu'un de très émotif, etc., on fait attention, on essaye de se canaliser, d'accord? Y a ça. On peut faire attention ici aussi, si vous êtes dans une entreprise, à un patron qui est un peu peut-être charmeur, séducteur. Donc mise en garde aussi avec ça peut-être, hein, d'accord? C'est tout à fait possible. Je vous montre. C'est le roi, hein, oui, c'est le roi de coupe, pardon. Donc. Ouais, moi je pense qu'ici on vous demande d'agir pour le coup, en fait c'est ça, d'agir vachement dans le action-réaction et intellect, réfléchir, ne pas vous laisser déborder par vos sentiments et ni par vos peurs et vos craintes qui pour le coup, qui seraient plus des peurs, comment dire, vous savez, des blessures d'âme un peu. Hein, peur du rejet, peur de la trahison, donc voilà, toutes ces blessures, les 5 blessures de l'âme, il y a peut-être cette notion là, donc ça c'est des peurs où du coup pour le coup ne vous laissez pas, ou si vous savez ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, des choses comme ça, ne vous laissez pas envahir par ça, hein, parce que c'est faux quand même. Hein. Ça c'est des peurs, c'est le cerveau, hein, c'est l'ego hein, qui se bloque une fois qu'il a vécu quelques trucs pas sympas. Il nous met des barrières et puis on a tendance à beaucoup trop l'écouter malheureusement et c'est pourtant complètement normal et humain après des traumatismes ou des choses qu'on a vécues. Voilà, de mettre des barrières, quoi. Hein. Tous les humains sont pareils. Hein. Tous. Et ceux qui portent des masques, le jour où le masque il tombe, croyez-moi qu'à mon avis, ça doit pas être facile pour eux. Hein. Donc, mise en garde, voilà. Et j'ai quand même aussi cette notion de mise en garde, peut-être, à... Moi, j'ai vraiment la notion de ça, quoi. De quelqu'un qui est charmeur.
séducteur, peut-être un patron, etc. Donc si ça vous parle, que votre patron, ou votre chef, il est séducteur, etc. Faites attention, hein, parce que pour moi, il est faux. Il est manipulateur, il veut gonfler son ego, j'en sais rien. Mais du coup, méfiez-vous, j'ai envie de dire. Et puis voilà, je pense que ça sera tout. Voilà, oui, le message est terminé. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire en commentaire ou juste avec un petit pouce sinon ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo, parce que je viens de créer la chaîne et ça me fait énormément plaisir quand même d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, hein, j'accepte toutes sortes de retours. Et voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Let's go pour les gens qui auront fait le choix numéro 3. On va découvrir les cartes ensemble. Donc, est-ce que cette voie professionnelle, elle est bonne pour vous? En premier, qu'est-ce qu'on a? Ok. Est-ce que cette voie professionnelle, elle est bonne pour vous? Alors là, autant les 2 premiers tirages, ils étaient plutôt positifs. On va essayer d'aller voir ça. Je vous montre les cartes. On a le 2 de denier. Moi, je sens quand même... je vais vous dire ce que je ressens. Moi, je pense que cette voie professionnelle, elle vous apportera plus de désagréments que de bonnes choses. En tout cas, si c'est quelque chose où vous n'êtes pas encore lancé dedans, que c'est une idée, je pense qu'il y a encore des côtés, les mauvais côtés, disons, comme dans tout, de toute façon, n'importe quel travail ou quoi que ce soit, il y a toujours, comme chez les gens, il y a des défauts, il y a des qualités. Bon, bah, dans les travails, c'est pareil. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses que vous n'avez pas... Il y a des choses, en fait, liées à cette voie professionnelle ou à ce travail-là, bref, qui vont pas vous plaire, hein, qui vont pas vous plaire. On voit pour moi avec la lune ici, ce qu'elle me dit, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu imaginaire, hein, qu'il y a beaucoup de parts d'imaginaire ou d'attente, voilà, beaucoup d'attente aussi, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment cette notion-là. Je pense que, donc, alors je vais essayer de résumer. Donc si vous êtes déjà dans le travail en question, je pense que vous pensez à partir de ce travail en question, d'accord? Et effectivement, je pense que vous avez raison, parce que là, on sent que c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour vous, d'accord? Très sincèrement, voilà, je suis désolée, c'est pas moi qui choisis les cartes. Donc des fois c'est positif et des fois c'est un peu moins positif. Mais ceci dit, avec le reste des cartes, on va pouvoir approfondir aussi et voir quels seraient les conseils, etc. On voit en tout cas que je pense que vous savez très bien, si vous êtes déjà dans ce travail, que non, ce travail, il n'est pas bon pour vous. Vraiment, j'ai l'impression pour plusieurs raisons, quoi. Il y a vraiment plusieurs raisons. Si maintenant, c'est un travail que vous projetez, enfin une voie professionnelle que vous projetez pour l'avenir, là, on voit que c'est pas encore assez mûri, qu'il y a encore des obstacles, qu'il y a une grosse part d'imaginaire dans la façon... il y a une idéalisation, voilà. Selon moi, vous idéalisez... Enfin, il y a une certaine idéalisation de la profession en question, d'accord? Et en fait, non, elle ne vous conviendra pas pour pas mal de choses. On va aller voir les autres cartes pour voir qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que ça va vous apporter. Et on a encore le 2 de... Ok, en fait, j'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression que, là, suivant les cartes, en fait, ce travail, si vous êtes déjà dedans, il ne vous plaît pas. Il y a plein de choses qui vont pas. Peut-être que vous êtes à la limite du burn-out. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup, peut-être, de choses que vous aimez pas faire. Peut-être des gens aussi qui sont pas forcément... Enfin, vous vous battez un peu contre vents et marées. On voit qu'il y a vachement la notion d'hésitation. Et peut-être que vous jonglez. Alors, en fait, j'ai l'impression que ce travail, ce que ça vous apporte... de bien, c'est peut-être parce que c'est un travail en fait qui a des horaires stables, vous voyez, quelque chose comme ça, et que du coup ça vous permet d'avoir une vie de famille
plutôt normal entre guillemets, dans le sens où bah, du coup vous voyez vos enfants, pardon, vos parents, vous voyez vos enfants, etc. Vous pouvez aller les chercher à l'école par exemple, ou alors vous avez le mercredi de libre et vous pouvez passer avec eux, ou les week-ends. Enfin voilà, on voit que c'est quelque chose, et je pense que c'est pour ça en fait que vous êtes dedans. Pour le coup, bah, c'est drôle parce que les 2 premiers tirages, autant j'avais l'impression que ça parlait vachement aux gens qui venaient, enfin qui avaient une idée en tête. Là, on dirait que c'est quelque chose quand même qui est que vous vivez, hein. Que vous vivez et qui est pas facile et qui a cette hésitation, en fait, cette hésitation, c'est en même temps ce qui vous tient et cette hésitation à partir, mais c'est ce qui vous tient à ce job, c'est les horaires du coup qui sont plutôt sympas par rapport à la vie de famille que vous voulez avoir, quoi, hein. Moi, il y a un peu ça, ou alors, mais je le sens comme ça, où ça vous permet d'avoir une certaine liberté pour faire des choses que vous aimez, avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis, voilà. Il y a vachement cette notion-là. Si c'est quelque chose que vous projetez, que vous projetez de faire, je pense qu'au début, ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de choses, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses encore à voir. Beaucoup de choses à... Il y a encore, moi selon moi, il y a encore des blocages, c'est vraiment pas le bon moment, ça serait vraiment lutter, se rajouter des problèmes que de se lancer maintenant par exemple, vraiment se rajouter des problèmes et parce que bah voilà, il y aurait plein de trucs à gérer en même temps, etc. etc. Hein, on a vraiment cette notion-là. J'ai vraiment cette notion-là. On a quand même 2-10 aussi ici. Hein. Alors de toute façon, j'ai vraiment l'impression que je parle à des gens qui sont déjà dans ce travail-là. Vous allez en partir hein, de ce travail, je pense, parce que là, c'est quand même beaucoup, c'est quand même assez lourd, hein, les énergies, elles sont assez lourdes. On voit que vous avez envie de mieux, que vous espérez mieux, que vous attendez à ce que ça s'arrange ou quelque chose comme ça. Ou alors voilà, ce qui vous tient, comme je vous disais, c'était ces horaires plutôt flexibles ou le fait d'avoir des horaires qui permettent de rester avec sa famille, quoi. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, après, ceci dit, donc ça, oui, ça vous apporte ça en positif. Mais à côté de ça, ouais, c'est quand même assez lourd à gérer. J'ai l'impression, peut-être qu'énergétiquement, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais ça a l'air assez lourd. Peut-être que c'est la situation aussi, je ne sais pas. On dirait qu'il y a plein de problèmes qui naissent, qu'il faut combattre, toujours des nouvelles choses. On voit que là, ça ne va pas en ce moment. Hein, ça va pas, ça va pas. Donc, est-ce que cette voie, elle est bonne pour vous? C'est un peu compliqué. Moi, je dirais dans l'absolu, non, mais dans le futur, on ne sait pas. Donc, je vais essayer d'aller voir. Est-ce que cette voie, elle est bonne pour vous? En fait, au fond de vous, non, elle n'est pas bonne pour vous, en fait, cette voie professionnelle. Ou en tout cas, ce travail que vous faites, il n'est pas bon pour vous à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est pas bon. Le seul truc qui vous fait du bien, c'est ça. Bon, on va aller voir quel serait le conseil. Ici aussi, on a eu 2 cartes, ouais, hein, d'aller voir ailleurs. Bon, ok. Non, enfin, je dis ça, on a le 9 d'épée. Et on a le puits. Alors, conseil. Moi, j'ai l'impression qu'ici, là, on vous dit que si vous n'êtes pas bien dans votre travail à l'heure actuelle, que ça vous donne des angoisses, que ça ne vous met pas bien, que ça vous fait porter beaucoup de choses, que vous êtes à la limite du burn-out, cassez-vous. Désolée pour les termes, mais il faut partir. Vous trouverez un travail bien mieux et bien plus serein derrière, ne vous inquiétez pas. Vous avez les aptitudes et les connaissances pour trouver autre chose. En tout cas, si vous n'êtes pas bien en ce moment dans ce travail, quand même fuyez, hein, je pense. Il y a quand même cette notion, hein, pour moi. Là, c'est pas hyper joyeux. Hein. Ouais, en plus, je pense que vous le sentez. Bon, du coup, en termes de conseils, alors, Aurore, concentre-toi. Ou alors le conseil aussi, ça peut être... Alors, le conseil, si vous êtes donc déjà dans ce travail, que vous reconnaissez dans la situation, le conseil, c'est peut-être posez-vous, réfléchissez, faites un moment de... je souffle, mais réfléchissez bien et essayez peut-être déjà d'aller poser vos billes ailleurs. Si vous avez peur d'être sans emploi, par exemple, le temps d'un moment, bah, c'est peut-être le moment d'aller chercher ailleurs, hein, d'aller chercher d'autres solutions
Comme ça, vous savez qu'au moins, dès que vous trouvez une solution ailleurs, ben, bim, vous pouvez quitter le travail qui ne vous plaît pas. J'ai envie de pleurer quand je le dis. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vivent très très mal leur travail en ce moment. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. La solution, en fait, le conseil, c'est d'aller chercher ailleurs pendant que vous êtes encore dans ce travail. Selon moi, c'est ça. Et vous trouverez, hein, vous trouverez. Je pense que vous êtes beaucoup tourné vers ce travail. Vous avez l'impression qu'il n'y a que ça. Mais non, et je pense que inconsciemment, vous êtes un peu attiré aussi par autre chose ou par le fait d'aller voir ailleurs. Et on vous dit oui. Maintenant, si c'est un nouveau projet, si c'est une idée de projet, le conseil, pour le coup, ça serait d'approfondir vos connaissances. On en revient à là, je pense qu'il y a des choses, comme vous seriez plutôt dans un idéal du travail, de la profession à laquelle vous pensez, que vous l'imagez un peu trop, vous l'imaginez un peu trop, vous l'idéalisez un peu trop, pour éviter de tomber de haut quand même, et de vous prendre, voilà, que ça le fasse pas, quoi. Renseignez-vous bien, hein. Là pour moi le pluie il va vraiment dans ce sens-là me faire dire renseignez-vous et allez voir ailleurs que ce que vous connaissez déjà. D'accord, renseignez-vous, n'ayez pas peur d'approfondir vos connaissances par rapport à la profession, par rapport, je sais pas, au public, si c'est pour travailler avec un public, etc., de bien voir toutes les sphères qui sont reliées à ce travail-là pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment où vous vous lancerez. D'accord, donc voilà le conseil. Et on va voir la mise en garde. Et la mise en garde, ici, on a un 5 de bâton. Ouais, la mise en garde, pour moi, c'est faites attention à pas devenir... En fait, faites attention parce que je pense que vous êtes à la limite... Il y en a certains qui sont à la limite du burn-out, là, quand même, hein, je le sens. Je le sens bien. Donc, la mise en garde, c'est attention à ça, attention à pas vous rendre fou, à pas vous épuiser pour rien. Prenez les devants, comme je vous disais, pour trouver un autre travail avant même de quitter celui qui ne vous plaît pas, si vous avez peur d'être dans le manque. Si vous n'avez pas peur d'être dans le manque et que vous allez avoir le chômage, etc., ben en fait, partez, c'est pas grave. À moins que, enfin voilà, après hein, c'est pas moi qui décide à votre place, je vous dis ce que les cartes elles disent. Vous avez votre libre arbitre et vous faites bien ce que vous voulez après. Surtout que je ne connais pas votre situation et que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à 100% à tout le monde, c'est normal. Donc ouais, moi j'ai l'impression, attention, là on me dit quand même attention à l'épuisement mental et à mettre trop d'énergie dans des... Ouais, épuisement, hein, j'ai l'impression, il y a vraiment cette sensation d'épuisement émotionnel et mental en fait. Voilà, et tout ça c'est pour les gens du coup qui sont déjà dans cette voie professionnelle là. Repos, hein. Repos, les gars. Vous en avez besoin complètement de fou. Vous avez grave besoin de vous reposer. Pour les personnes du coup qui envisagent, pareil en fait, enfin non pas pareil, mais faites attention à ce que vous ne savez pas, évitez de rester trop centré sur vos connaissances, etc. et allez voir un peu ailleurs parce que croyez-moi, cette voie professionnelle, je pense par rapport aux cartes qu'elle n'est pas bonne pour vous et votre épanouissement personnel, d'accord, notamment parce qu'il y a plein de choses que vous idéalisez un peu trop, je pense, la profession, hein. Du coup, voilà, peut-être aller chercher de ce côté-là. Voilà, écoutez, le message est passé, c'est terminé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire pour me faire un retour parce que la chaîne est nouvelle. Je commence aussi dans les guidances comme ça générales et du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Voilà, merci, gros bisous.